Welcome in the kitchen, bienvenue in the kitchen with Chérie Angel. Aujourd'hui, nous allons faire le poisson tilapia avec oseille. Je vous ai épargné le fait de couper et laver. Mon poisson est bien clean. Regardez comment c'est propre. J'ai lavé, c'est vraiment clean. J'ai déjà fait des lignes pour assaisonner. Donc, nous allons assaisonner et mariner notre poisson. Regardez comment c'est clean. Vraiment, j'ai pris le temps de bien nettoyer. Je vous ai épargné tout ça. Donc, bienvenue à vous qui êtes... si c'est ta first time, ta première fois de nous suivre, vous êtes la bienvenue. Nous vous demandons de vous abonner abondamment sur notre chaîne. Nous parlons plus de la nourriture, tout ce qui est de la cuisine. Donc, on va faire notre marinade. J'ai mon bol qui est propre. Je veux ajouter tout ce que vous voyez là. Poivre noir, adobo. Tout ce mélange que je suis en train de faire. Poivre noir. Je prends un peu de poivre noir seulement. Ça, c'est une pour Dieu montre le nom, mais j'aime ça parce que ça rend un peu croustillant. Ça rend un peu croustillant. Et honey. Honey, c'est le miel. Il y a un peu de miel dedans. Donc, ça rend un peu légèrement sucré, mais pas vraiment sucré. J'ajoute mon soy sauce. Je vais ajouter mon adobo et feuilles d'oregano et ma green et mes condiments verts que je fais d'habitude. Pour cette vidéo de condiments verts, je n'ai dans ma chaîne. Si vous voulez plus d'informations, vous voulez plus voir comment j'ai fait ces condiments verts là, allez-y dans ma chaîne. Vous allez voir comment j'ai fait ça. Ça, c'est all seasoning. J'ai déjà parlé de ça. Il y a presque tout dedans. Poivre noir, poivre blanc et tout. Oignon, ail. Dans mes condiments verts aussi, j'ai presque tout dedans. Il y a des tangawiz dedans. Ça, c'est l'oregano. Oregano leaves. Ça, c'est ma moutarde Dijon. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'aime bien la moutarde Dijon aussi. Donc, je mets un peu une cuillerée de moutarde Dijon. Je vais maintenant prendre mes condiments verts et faire le mélange. Ça, c'est l'Italian sauce. C'est une sauce qu'on peut mettre dans les salades. C'est comme du ranch ou mayonnaise. Donc, j'ajoute seulement un peu. Je fais notre mélange. On va bien mixer. Et puis, je vais ramener mon poisson pour assaisonner le poisson. Mon poisson est là, comme je vous l'avais montré. Mais moi, dans mon assaisonnement, comme je fais, l'assaisonnement est déjà salé. C'est ça le truc avec moi. Donc, quand c'est salé, une fois que je vais faire rentrer mon assaisonnement, le poisson sera salé jusqu'aux arêtes. Jusqu'aux arêtes, mes amis. Jusqu'aux arêtes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets les condiments, mais je trouve mon poisson. C'est-à-dire que je fais entre le doigt, je fais qu'il y ait comme une voie dedans pour bien mettre les condiments dans les poches du poisson. Ça veut dire que une fois que c'est prêt là, vous savez de quoi je parle, hein? Tellement bon. Tellement bon. Donc, je fais comme des poches dans les lignes là dans le poisson. Je vais vous montrer encore une fois de plus comment je fais. Je vais faire des lignes, puis je vais mettre dedans. Je vais bien appuyer mes doigts dedans. Mais que sûr que vos mains soient propres. Donc, je mets aussi dedans bien frotter. Je veux le mélanger dehors aussi. Regardez comment je fais rentrer mon doigt. Je fais rentrer mon doigt gauche-droite. Puis, je fais rentrer mes condiments comme une poche. Bien assaisonné.
Ah, c'est mon fils qui vient demander quelque chose. Ah, les enfants. Donc, vous voyez comment c'est bien assaisonné. Puis, je veux frotter les condiments au-dessus comme si je mettais la lotion, les amis. Comme si je mettais la lotion. Donc, ça veut dire que le poisson sera bien assaisonné partout. Il n'y aura rien à jeter. Bien assaisonné. Donc, vous voyez comment moi je assaisonne mes poissons. Je n'ai pas vraiment eu le temps de vous montrer ça dans d'autres épisodes. Donc, aujourd'hui, j'ai eu vraiment mon temps de vous montrer comment j'assaisonne mes poissons. Je fais encore une fois de plus. Je trouve, je fais rentrer mes doigts et je fais rentrer les condiments comme une poche bien. Et là, vous pouvez, une fois fini, vous pouvez le laisser toute la nuit pour que les condiments puissent rentrer, ou si c'est le même jour, vous laissez au moins 2 à 3 heures. Donc vous revenez le matin, tout le matin vous faites ça, puis 2 à 3 heures plus tard vous préparez. Vous voyez comment mes trous sont bien, je fais bien entrer dans mes trous bien comme des poches. Là, j'ai encore relavé mes mains, mes chéris. J'ai bien lavé mes mains. J'ai pris un papier essuie-tout. Je nettoie ma cuvette tout autour. Au moins que la cuvette puisse être propre. Parce qu'après les mélanges et les condiments partout. Voilà mon poisson. Je vais ajouter l'huile pour laisser mariner. Là, c'est fait. On va couvrir et mettre au froid. Regardez comment c'est bien assaisonné. Bien. Donnez-moi un like. Abonnez-vous vite pour plus de vidéos, mes chéris. Donc là, on va le mettre au froid ou pour toute la nuit ou pour quelques heures. Puis plus tard, on vient préparer. Nous voilà, après quelques heures, moi je l'avais laissé toute la nuit. Donc le lendemain matin, là je viens pour préparer. J'ai pris tout ce que j'ai besoin, je vais le mettre au four. Donc j'ai mis mes grillades, mais j'ai mis le papier aluminium en bas pour que au moins que mon truc ne puisse pas vraiment être salé, quoi. C'est ce que je fais d'habitude. Donc je mets mon spray, l'huile spray, je sais pas comment dire ça en français, je spray l'huile en top au-dessus de la grille pour que ça ne colle pas. Puis on va poser nos poissons. C'est l'huile d'olive, hein, mais ça dépend de quelle huile, ça dépendra de vous. Ça, le peu de condiments qui reste, ça va me permettre à mettre au-dessus et tout.
je veux mettre ça au four. En anglais, c'est broil, pas baking. Broil high. C'est-à-dire qu'à une température élevée au moins. Donc pour ceux qui ont des fours, qui ont des normes, ça va être au moins à 400, pas 350, 400. Mais si ton four est vraiment, ça dépend du four aussi. Si ton four aussi est vraiment trop, ça chauffe tellement beaucoup, tu peux mettre à 350 ou 375. 15 minutes de part et d'autre. 15 minutes de part et d'autre. Là, je vais faire mon sawa sawa. Regarde en anglais. Bon, moi, je suis dans une ville où l'oseille vient congelé. Comme la dernière fois, je vous ai parlé de la moimbre. Donc, mon oseille est congelé. Ici, on l'appelle sawa sawa. Vous allez voir même en bas, c'est sawa sawa. C'est ngai ngai, oseille. Pour d'autres personnes, nous, dans notre langue, c'est ngai ngai. Donc, ça est là, ngai ngai, oseille, c'est ça. Donc, j'ai 2 chassés. J'ai lavé mes chassés dehors. Parce que deux fois dehors, le chassé est sale, il y a du sable. Donc, j'ai bien d'abord nettoyé. Puis là, on va mettre 2 chassés. Je vais justement faire 2 chassés aujourd'hui. 2 chassés d'oseille dans notre marmite. Puis, on va ajouter l'eau. On va laisser bouillir au moins plus d'1 heure. Vraiment, j'aime que ça soit bien bouilli. Je vais laisser bouillir vraiment au moins un maximum 1 heure avant de faire quoi que ce soit. Là, je tourne mon poisson après 15 minutes. Après 15 minutes, quand le feu est à 375, 400 ou pour d'autres, c'est à high, broil, no bake, broil. Là, je vais ajouter mes condiments qui étaient restés. J'ajoute, puis je remets à 15 minutes plus tard, je viens sortir mon poisson. Là, mon oseille bout vraiment au moins plus de 30 minutes là. Plus de 30 minutes. Mon poisson est là. Voilà notre poisson. Regardez comment ça est. C'est pas trop burn. C'est pas cramé. C'est pas trop... J'aime le poisson quand c'est un peu juteux, comme on dit. Juicy. Pas trop dur. Pas trop mou. C'est bien cuit pour moi. Donc ça dépendra de comment vous mangez votre poisson. Mais moi, comme ça là, c'est ok, c'est enough. Regardez comment c'est bien sorti, mes amis. Là, même avec mayonnaise, manioc, oignon, c'est bon. Bon, là, mon oseille a fait plus d'1 heure, au moins plus de 45 minutes, 1 heure. Je veux écraser mon oseille. Mes amis, je vous montre mes secrets que je ne montre pas aux gens. Nous sommes dans un pays, l'oseille n'est pas comme dans nos pays où tu prends l'oseille, tu le mets dans une marmite et c'est mou. Après 1 heure du temps, regardez comment ça y est. C'est encore dur, c'est encore en fil comme des feuilles en entier. Donc j'ai un petit secret, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon oseille, je l'écrase, je le mets dans un mixeur. Donc ça dépend de la manière que tu veux. Si tu veux que ça soit vraiment mou, tu vas choisir un autre genre de mixeur. Mais moi, je veux que ça soit sûrement un peu chopped. Donc, je prends ce mixeur-là. Je veux enlever l'oseille avec une cuillerée. Cette cuillerée, vous allez voir, il y avait des trous pour permettre que l'eau ne puisse pas trop rentrer. Et je prends seulement un peu de cette eau. Le fond de l'eau, je le jette. Pourquoi? Souvent, il y a le sable. Là, j'ai rincé ma marmite. Je l'ai lavée parce qu'il y avait le sable en bas. J'ai écrasé mon oseille. Je vais mettre un peu d'huile et l'oignon avant d'ajouter l'oseille écrasée.
l'oignon a commencé à se griller. Je ne veux pas attendre que ça puisse se cramer. Donc, quand je sens que ça a un peu bien grillé, je viens ajouter la pâte que je viens de faire d'oseille. Donc, l'oseille que je viens d'écraser, je vais le renverser dedans. Puis, laisser bouillir pendant un bon moment. Voilà, il y a l'eau encore. Donc, je vais laisser encore cette eau puisse diminuer au moins quelques minutes. 10, peut-être 20 minutes, ça dépend de la chaleur, comment vous avez fait. Le high, si c'est élevé, vous mettez, ça sera au moins 10 minutes. Mais si c'est pas élevé, regardez comment mon eau a diminué. Vous voyez, mon eau a diminué. Je veux maintenant mettre la pâte d'arachide. J'attends pas que mon eau puisse finir. Donc, au moins la moitié de cette eau qui était là, c'est parti. Une fois de plus, je fais encore bouillir mon oseille. Donc, vous voyez comment je prends le temps de bien bouillir l'oseille. Je vais ajouter un peu de pâte d'arachide. Bon, la pâte d'arachide, ça dépend de vous. Si vous voulez pas à la pâte d'arachide, vous laissez. Mais si vous voulez à la pâte d'arachide, vous ajoutez la quantité que vous voulez. Moi, je mets une cuillerée. Non, une cuillère. Une cuillère à table. Pas une cuillerée, une cuillère à table. Donc, je mélange. Maintenant, là, je diminue le feu parce que si je ne diminue pas le feu, la pâte d'arachide va cramer. Donc après, tu diminues le feu, tu laisses que la pâte d'arachide puisse bien cuire. J'espère que vous savez comment savoir que la pâte d'arachide a cuit. Vous allez sentir que l'huile est au-dessus, quoi. L'huile est en top. Là, vous sentez que la pâte d'arachide est cuite. Regardez, ça m'a sorti beaucoup d'huile. Hein. La pâte d'arachide a sorti beaucoup d'huile. Ne vous inquiétez pas, je vais enlever un peu d'huile à la fin. Donc regardez comment ma pâte d'arachide est presque prête, pas vraiment prête, mais presque prête. Donc je vais bien retourner encore et laisser encore un peu. Puis après, on est prêt. Vous sentez qu'il n'y a plus de mousse, voilà. Un peu de mousse, il n'y en a plus, c'est que la pâte d'arachide et l'huile est vraiment au-dessus. Vous voyez vraiment comment c'est devenu. Mon oseille est prêt, regardez. Regardez l'huile, vous voyez la différence. Voilà, bien remué. Là, mon oseille est prêt. J'ai encore un petit secret que je veux partager avec vous tout de suite. Regardez comment c'est prêt. Vous voyez la différence quand la pâte d'arachide n'est pas encore cuite et là quand elle est cuite. Regardez. Là, mon oseille est prêt. Je vais vous montrer un petit secret. Je vais enlever l'huile qui est au-dessus. Vous pouvez garder cette huile-là, par exemple, pour mariner. Quand vous marinez, par exemple, vos poulets, vous marinez vos poissons, pour l'huile que vous mettez en haut, vous pouvez utiliser ça. Donc, ça ne sert pas de jeter ça. Vous pouvez garder ça dans un petit pot et puis ça va vous servir. Je vais encore partager un petit secret avec vous que je mets dans mon oseille. Ok, mon oseille est prêt, je l'ai mis de côté. Je vais ajouter un demi-citron. Demi-citron, pourquoi? Parce que moi je suis dans un pays où j'ai pas l'oseille frais du pays. L'oseille frais du pays a un goût aigre. Ici, des fois, ça n'a pas de goût d'aigre. Franchement, je vous le dis, il n'y a pas de goût aigre. Donc, je mets un peu de citron, un demi-citron seulement. Demi-citron. Je mets mon demi-citron, puis je mélange, mais je ne le mets pas quand l'oseille est au feu. Je ne fais pas cuire le citron. Donc, je cuis mon oseille est je l'enlève du feu. Je mets un demi-morceau de citron. Ça, c'est vraiment des choses que je vous montre là. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui payent pour ça. Hein? Il y a des gens qui payent des cours pour ça. Donc, pour apprécier ce que je fais, regardez le résultat. Ouf! Mon poisson est là, mon oseille, mon piment. Mangez ça avec les bananes, le manioc, le riz, semoule, pâte, pommes de terre, comme vous voulez. Des secrets que je partage avec vous, ça
va m'encourager vraiment à faire encore plus si et seulement si vous vous abonnez, vous likez, vous poussez cette vidéo là-bas, que les gens puissent voir, partagez abondamment, prenez une partie, partagez. Une fois que je vois qu'il y a plusieurs abonnés, ça va me donner la force, vraiment la force de faire encore plus. Au cas contraire, non. Regardez comment mon poisson est fini. Regardez comment c'est sorti. Bien, 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 bien. Pas dur, pas truc. Je vais vous montrer comment c'est cuit dedans. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous embrasse. Bien de choses à vous et portez-vous bien. Gros, gros, gros bisous. On se voit à la prochaine vidéo. See you guys. Bye bye.